Aujourd'hui, on va demander à ChatGPT de me poser des questions. C'est vrai que ChatGPT, c'est un outil qu'on utilise souvent pour qu'il puisse répondre à nos questions, mais je me suis dit qu'on lui avait jamais demandé de nous poser des questions. Ça peut être intéressant à faire en vidéo, comme ça ferait une petite FAQ, moi robot. J'en ai marre comment j'explique les concepts, c'est abominable. On perd pas plus de temps, on est parti. Déjà, je vais lui demander de me poser des questions, je vais lui expliquer ce que je veux, je vais lui expliquer qu'on fait une vidéo et que le concept, c'est que c'est lui qui nous pose des questions. Et on va voir ce qu'il nous pose comme question tout simplement. Je fais une vidéo YouTube, le concept est simple, je me pose des questions et j'y réponds en vidéo. Les questions n'ont pas forcément de rapport avec YouTube, je te laisse me poser la première question. Voilà, c'est génial que tu fasses une vidéo YouTube sur ce concept. Commençons par une question simple. Si tu pouvais voyager dans le temps vers le passé ou le futur, où irais-tu et pourquoi? C'est bien, il a compris le truc. Le voyage dans le temps, pour moi, c'est vraiment le pire truc qu'on puisse me donner comme pouvoir, tu vois. Parce que dans le passé, c'est pas ouf. Il y a des guerres, il y a des maladies improbables, la peste, tout ça. Enfin, tu vois, genre, c'est un truc, t'as pas envie d'y retourner, quoi. Moi, de toute façon, je me suis toujours dit, si je voulais voyager dans le temps vers le passé, ce serait vraiment après 1950. Et le futur, c'est pareil, on sait pas si le futur va être ouf ou si ça va être la fin du monde, ça va être The Walking Dead. Donc bon, la question elle est très compliquée. Je dirais plutôt le futur pour voir à quoi ça ressemble, parce que le passé, je sais à quoi ça ressemble, mais ça m'attire pas plus que ça. Non, en vrai le passé, genre dans les années 80. Voilà, c'est ça. Je vais dire le passé, les années 80. Pourquoi? C'est vrai qu'il a dit pourquoi. Je vais y répondre aussi. Parce que c'est trop stylé. Attends, les années 80, il y avait pas internet. Les gens avaient une vie. C'est fou ça. On passait pas notre vie à se critiquer sur les réseaux sociaux. C'était vraiment compliqué comme époque. Moi, je suis en 2002, hein, pour ceux qui savent pas encore. Vraiment, j'ai connu la fin de, on va dire, de l'ère des années 80-90 où vraiment, il n'y avait pas beaucoup de technologie, quoi. Et puis le début de la technologie, j'ai connu les cassettes. Du coup, voilà. Allez, question suivante. Absolument, voici la question suivante. Si tu devais choisir une compétence ou un talent que tu n'as pas actuellement, mais tu aimerais développer, lequel choisirais-tu et pourquoi? Déjà, je comprends pas qui pose cette question, c'est... Je suis un mec ultra talentueux. En vrai, mais attends, mais c'est trop dur les questions, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Oh, savoir cuisiner. Ouais, savoir cuisiner, parce que à part des pâtes et des steaks hachés, c'est pas chez moi que tu vas avoir un restaurant gastronomique. Après, mes pâtes soient al dente. Je cuisine jamais déjà, de base. Et best, quand tu veux le fit, hein, là, ce serait nécessaire. Parce que c'est chaud quoi de pas savoir cuisiner. Merci à toi GPT chat. On passe à la question suivante. Alors, comment il a posé la question? Si tu pouvais posséder une super puissance pendant une journée, laquelle choisirais-tu et comment en profiterais-tu? Super puissance. Sur quel site il a été chercher ce mot? Tu pouvais pas genre juste dire un pouvoir. Vous voyez pourquoi je voulais pas aller dans le futur? Parce que l'humanité, ça va se finir comme ça. Les intelligences artificielles vont nous dominer, on va tous crever, et en plus, ils vont faire de la merde. Du coup, super puissance, voilà. Déjà, pas le voyage dans le temps, du coup, je l'ai dit tout à l'heure. En vrai, voler, hein. Voler, c'est stylé. En fait, moi, j'ai un truc avec les pouvoirs, tu sais, quand on dit, ok, c'est quoi le super pouvoir que tu voudrais avoir, super puissant. Moi j'ai un truc avec ça, d'accord? Je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, vous allez m'écouter. Regarde-moi, tu me regardes dans les yeux. Je me permets de t'attraper par un callback comme ça. Bouge pas. Ok, c'est nul les pouvoirs. Parce que quand t'as un pouvoir, il y a forcément un défaut. Je m'explique. Tu sais voler. Imagine, tu commences à voler, t'es fatigué, tu tombes, tu crèves. C'est bien, mais c'est nul. Tu peux devenir invisible. Imagine, tu sais plus redevenir normal. T'es invisible à vie et plus personne te voit. Si je suis pessimiste, vous me le dites. Hein. Sinon, un super pouvoir que j'aimerais avoir, le pouvoir d'influencer les gens. Supposons que tu tombes dans la rue sur un connard. Il casse les couilles, ce mec, tu vois, ou cette meuf, peu importe. Tu lui changes le cerveau et ça devient la meilleure personne du monde. Moi, je pense que c'est super bien. Est-ce que c'est toxique comme pouvoir? Peut-être, oui. Non, en vrai, je sais pas, ça ou voler, peut-être. Un peu long sur la question quand même, le Stornix. Si tu étais un personnage de fiction issu d'un livre, d'un film ou d'une série, lequel serais-tu et pourquoi? Mario Bros pour bouffer un max de champignons et me terminer à ça. Voilà. Question suivante. Si tu étais condamné à passer le reste de ta vie sur une île déserte et que tu ne pouvais emporter qu'un seul objet, lequel choisirais-tu et pourquoi? C'est simple, un bateau rempli d'essence. Comme ça je me barre de l'île. Personne n'a jamais pensé à répondre ça. Toujours un couteau suisse, une lampe torche. Non, prends directement l'objet qui va te permettre de te barrer, non? D'ailleurs j'en profite là. Tu t'es abonné, t'as activé la cloche, t'as lâché le pouce bleu. Si tu pouvais posséder un animal de compagnie extraordinaire, réel ou imaginaire, lequel choisirais-tu et comment intégrerais-tu ce compagnon particulier dans ta vie quotidienne? Un cafard domestique. Pourquoi?
parce que tout le monde en aurait peur, et c'est dégueulasse, et c'est immortel un peu. Radiation, tout ça, ça résiste, donc pourquoi pas. Bah déjà, un animal de compagnie tout court, un chien. En vrai, je suis pas team chien ou chat en général. Je sais pas plus l'un que l'autre, j'aime bien les deux, mais c'est vrai qu'un chien, c'est plus sympa. Je me suis contredit en une seule phrase, est-ce que c'est bon pour toi? Comment intégrerais-tu ce compagnon particulier dans ta vie quotidienne? Bah, il serait chez moi, quoi. Merci. Question suivante. J'aime bien les chats, hein. Rassurez-vous, c'est incroyable les chats aussi. Même si je peux avoir les deux, ce serait stylé. Si tu devais créer une œuvre d'art qui représente ta vie, quelle couleur, forme ou élément spécifique inclurais-tu pour exprimer qui tu es et ce qui compte le plus pour toi? Non mais en vrai, frérot, tu me poses des questions bizarres. Une œuvre d'art qui représente ta vie. Un tableau blanc avec rien dedans. Et je le vends 1 million, frérot. Comme ça, après ma vie, tu as capté. Comme ça, je gagne 1 million d'euros. Je suis riche. Plein aux as, les courses, c'est easy. J'achète une villa sur la mer. Ouais, allez, bon. Si tu devais élire une chanson comme l'hymne de ta vie, laquelle serait-ce et qu'est-ce qui fait que cette chanson te représente si bien? Là, il me demande de choisir une musique qui me représente, là. Je sais quelle musique me représente. C'est Tarte à la myrtille. Je suis complètement déjanté comme cette musique. Cette musique, tu me la mets, mec, je te promets que je deviens taré. Et là, tu vas me dire, tu fais comme Inoxtag, parce que Inoxtag, il faisait ça, il arrêtait pas de la vendre. Tarte à la myrtille, je la connais depuis qu'elle est sortie. Je me pétais mon crâne dessus quand elle est sortie. Alors, j'ai pas dit que c'était ma musique préférée, par contre. J'ai juste dit que c'était la musique qui me représentait le plus. Et dites-vous quand même que j'ai une playlist sur Spotify qui s'appelle la playlist pour aller vite. Et dans cette playlist, je mets toutes les musiques dans le même style que Tarte à la myrtille, c'est-à-dire vraiment les trucs énervés et tout. Du coup, à ne pas mettre sur l'autoroute. Question suivante. Si tu devais créer un événement majeur dans le domaine qui te passionne le plus, que ce soit le cinéma, la musique, la science ou autre, quelle serait la nature de cet événement et quel impact espères-tu qu'il aurait sur les autres passionnés? Une des raisons pour lesquelles j'aimerais que YouTube, ça fonctionne pour cette chaîne YouTube, c'est que YouTube est une plateforme extraordinaire dans le sens où à partir du moment où tu as de la notoriété, tu peux te permettre de faire des projets que tu as toujours rêvé de faire. Et moi, il y a plein de projets que j'ai voulu faire. J'ai toujours voulu faire de la musique, j'ai toujours voulu écrire des choses, faire des courts-métrages, j'ai toujours écrit des petits trucs. Il y a plein de thèmes qui me passionnent, mais de fou furieux. Et puis aussi, j'aimerais bien faire des grosses vidéos produites, genre comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Si je peux le faire, c'est extraordinaire. Mais pour ça, faut avoir une notoriété, faut avoir l'argent, faut avoir la prod, faut avoir plein de choses. Peut-être un jour, voilà, qui sait. Donc si je devais créer un événement majeur, bah ça serait un événement, un gros truc, mais pour YouTube. Ça aurait un impact sur les autres passionnés parce que bah ça touche tout le monde, tu vois. Si tu avais la possibilité de travailler avec n'importe quel artiste, que ce soit dans le domaine de la musique, du cinéma, de l'art, dans tout quoi, en gros, que choisirais-tu et pourquoi? Je kifferais bien la musique. Après, quel artiste en particulier? Peut-être Orelsan en vrai. Travailler avec Orelsan pour écrire un son. Ça me plaît plutôt bien, sa manière de fonctionner avec ses potes, tout ça, Scred, Abla et tout ça. Ça sent pas du tout le mec qui s'y connaît. Orelsan, c'est pas mal. Et parce que j'ai un peu envie de toucher aussi à l'univers de la musique. J'aime bien l'audiovisuel. En général, dans audiovisuel, il y a audio. Voilà, c'est tout. T'en fais ce que tu veux de cette information. Tu regardes l'information, hop, je la jette. Explorons le monde de la technologie. Wouhou! Si tu pouvais inventer une nouvelle application ou un dispositif technologique qui n'existe pas encore, quel problème résoudrait-il ou quelle expérience améliorerait-il pour les utilisateurs? En vrai, une application qui pourrait mettre en avant les petits youtubeurs sur YouTube, parce que j'avoue que l'algorithme de YouTube c'est un peu compliqué. Bon, c'est une petite idée, après c'est peut-être nul. Après, je pourrais inventer une application où en fait tu scrolls et en fait à chaque fois t'as une nouvelle petite vidéo d'1 minute, puis tu likes quoi ou tu likes pas. Je pourrais l'appeler Flickflock. Tu avais la possibilité de faire un voyage dans l'espace, quel endroit ou quelle planète aimerais-tu explorer en premier et pourquoi? Bah déjà juste une planète où il y a une autre espèce vivante, hein, juste pour voir déjà à quelle distance on est de cette planète et pour savoir si ça vaut encore le coup qu'on essaye de chercher, tu vois. Après sinon, Mars peut-être, ça pourrait être cool, voilà. Le domaine de la littérature. Je suis un grand littéraire, moi. Je fais partie de la team qui aime lire, mais pas trop. En fait, je crois que c'est surtout l'école qui m'a dégoûté de la lecture, d'accord? Par contre, j'adore lire des livres de science-fiction, de fantasy, des trucs comme ça, mais après, si c'est des classiques et tout, je suis un peu plus... Si tu pouvais vivre dans l'univers d'un livre que tu as lu, lequel choisirais-tu et comment imaginerais-tu ta vie dans cet univers fonctionnel?
Je sais pas. Harry Potter. Voilà, Harry Potter. Et qu'est-ce que je ferais? Je serais un magicien avec une grosse bague. Ouais, Harry Potter en vrai. Hein. Comme ça, je pourrais faire... Elle commence à devenir cringe cette vidéo. Hein. Explorons le monde de l'alimentation. J'adore la bouffe. Si tu devais créer un plat unique qui représente ta personnalité, quel ingrédient y inclurais-tu et comment le décrirais-tu? Ça serait genre une tarte. Il y aurait des pommes. Et ça s'appellerait la tarte aux poires. Je veux tout simplement dire ma pâtisserie préférée. Sachez que le meilleur truc au monde, c'est les cinnamon rolls. Si t'as quelque chose à y redire, je m'en fiche. Voilà, donc je serais un cinnamon roll. Roulé à la cannelle. Si tu pouvais assister à n'importe quel concert passé ou à venir de n'importe quel artiste ou groupe, lequel choisirais-tu et pourquoi? En vrai, il y a plusieurs. Alors, des concerts que moi j'ai fait, je pense qu'en vrai, bah, tous les concerts que j'ai fait, j'aimerais les revivre. J'avais fait celui d'Orelsan, de L'Homme Pâle et de Billie Eilish. Après, là, il y a pas longtemps, j'ai découvert un nouveau groupe de musique qui s'appelle Falling in Reverse. Ils sont vraiment très connus, je l'ai découvert très tard, mais voilà, c'est un bon groupe de musique. Pourtant, je suis pas très fan de hard metal, et eux, ils mélangent un peu tous les styles, tu vois. Et j'avoue qu'un concert de eux, ça doit être mindfuck total, genre ça doit être incroyable, genre j'aimerais bien. Si tu avais la chance de jouer un rôle principal dans un film, quel genre de film serait-ce et comment imagines-tu ton personnage contribuant à l'intrigue? Franchement, mon niveau de... Si on me propose un rôle un jour, pourquoi pas, je dirais peut-être oui, mais vous attendez pas que votre film ait un Oscar, quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas pourquoi je prends un accent bizarre, on va s'arrêter là. Je trouve que c'était sympathique comme expérience audiovisuelle que nous avons assisté juste ici. On se retrouve très rapidement pour une prochaine. Vous connaissez la chanson, là, des bisous, c'est... Ouais, bah, au revoir, quoi. Au revoir.